Bienvenue à tout le monde. Je m'appelle Moisena Vermis, comme vous le voyez. Je suis étudiant à l'Université Espoir d'Afrique. Je suis dans le département d'ingénierie et technologie. Euh, donc aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose de très très important parce que bon nombre de gens, vous ne le savez pas encore. Et donc, je vais vous montrer dans cette leçon comment enregistrer vos données dans le cloud et donc comment rendre accessible vos données même si vous êtes n'importe où, vous avez laissé votre machine. Bon, au fait, je vais d'abord m'introduire. Pourquoi c'est donc à quoi bon mettre en place ces systèmes, à quoi bon l'objectif de cette leçon c'est quoi? Donc j'ai été vraiment touché par le fait que bon nombre de gens on vous vole vos machines et que vous perdiez toutes vos données et vous devenez il y a des données qui sont très importantes. Nombreux ont perdu le travail, nombreux ont perdu leur travail parce qu'ils ont perdu les périphériques, ils ont perdu les machines où il y avait des données très importantes. Alors, aujourd'hui, je me suis dit que je dois informer à vous qui n'avez pas encore rencontré ces problèmes, comment vous devez faire. C'est simple. Premièrement, je vais vous dire, c'est pas grand chose, mais pour mettre en place ces systèmes, pour rendre accessibles vos données, il faut avoir un compte mail ou une adresse électronique. Comment ça? Par exemple, moi, j'ai un compte, j'ai une adresse électronique, j'ai ma boîte mail. Donc, donc je suis connecté chez Google, gmail.com. Et ici, Gmail offre l'opportunité aux gens de pouvoir stocker leurs données. Et au départ, quand vous créez votre compte Gmail, on vous donne 15 gigas d'espace libre chez Gmail. Donc, les 15 gigas là, vous pouvez stocker vos données et les uploader et les rendre partout. Par exemple, vous voulez vous déplacer de votre bureau, vous voulez partir quelque part, vous ne voulez pas vous connecter au VPN ou tout ça, mais comment, à partir de votre adresse mail, vous pouvez retrouver toutes vos données que vous avez uploadées dans le cloud. En fait, le cloud, c'est quoi? Donc, vous voulez enregistrer. Par exemple, je donne l'exemple pour cette machine. J'ai par exemple le disque ici que vous voyez ici. Il y a par exemple celui-ci. Il y a disque H, disque C. Par exemple, donc ça c'est pas ma machine. Par exemple, j'ouvre le disque ici de recovery. Par exemple, il y a par exemple un dossier renommé tel que je vais uploader et mettre dans le cloud. Supposons que bon, je vais créer un dossier ici. Je vais vous montrer pour faire des simulations. J'ai créé un dossier, je l'appelle data, lib. Donc là où je vais mettre mes données. Et supposons que dans ces dossiers, il y a pas mal de choses que je vais y créer un fichier. Bon, supposons qu'il y a vos fichiers très importants. Comment vous allez faire? Mais ces dossiers, vous voulez que ça soit sécurisé. Et vous avez peur que, par exemple, vous vivez dans un mauvais environnement et on peut toutefois vous voler votre PC, vous allez perdre des données. Et par exemple, vous, les gens qui partez au terrain et que vous passez dans les milieux vraiment trop rouges et puis vous avez peur que vous allez rencontrer des malfrats, ils vont vous piller. Comment vous allez faire si vous avez déjà accumulé ou vous avez déjà rassemblé vos données? Vous n'avez qu'à appliquer ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Vous avez vu que je venais de créer un dossier appelé DataLib et puis je vais me connecter. Par exemple, supposons que c'est vous, vous allez vous connecter à votre compte adresse Gmail. Ça c'est mon adresse, c'est mon compte Gmail. Comment je vais faire? Ici, vous allez vous diriger ici quelque part. Là, on met sous forme de pointillés en carré où on écrit application Google. Comment vous allez faire? Cliquez là. Et puis, parmi les applications que Google vous donne, et il vous donne aussi une application très capitale que j'apprécie beaucoup, l'application Drive. Cliquez sur Drive. Les Drive ici, c'est quelle application d'abord? C'est l'application qui va vous permettre, c'est là où vous allez stocker vos données. Vous allez importer ou uploader
les dossiers, les films, les documents, vos logiciels très importants, vous allez les stocker dans ces drives. Alors cliquez là-bas et on recommence. Cliquez là-haut, tout près de votre image. Cliquez là où on écrit application Google. Cliquez et puis cliquez sur Drive. Une fois cliqué sur Drive, il y a une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. Donc attendez que ça charge, ça se charge. Là il y a pas mal de trucs. Alors moi j'ai déjà uploadé pas mal de fichiers très importants et je sais que d'une part à l'autre ma machine par exemple elle peut tomber en panne et qu'il y a les données à l'intérieur que j'aurais besoin d'exploiter, tout ça. Ne vous en faites pas, il y a un moyen de résoudre tout ça. Alors attendez que votre page se charge, mais premièrement ici on va vous donner, vous êtes à mon drive. Ici, allez partager avec moi les récents, ce que vous avez uploadé, les Google Photos. Par exemple, vous avez pris des photos très capitales et puis que vous ne voulez pas que vous puissiez les perdre. Je vais vous montrer comment uploader ça sur votre drive. Vous voyez que comme moi ici, il y a pas mal de dossiers que j'ai déjà uploadés, mais c'est pas grave. Vous, ça serait toute blanche cette page. Alors comment vous allez faire? Ici, là, on écrit mon drive. Veuillez cliquer dans le menu, sur le menu déroulant. Cliquez avec moi, menu déroulant, et puis là il y aura des trucs qui vont s'ouvrir. Importer des fichiers, nouveau dossier. Ça, par exemple, vous voulez créer un dossier à votre drive, vous pouvez cliquer là-bas et vous allez créer un dossier. Mais donc moi je vais importer. Donc je vais vous montrer d'abord comment créer un dossier. Je vais cliquer créer un dossier. En cliquant créer un dossier, on va me demander d'insérer les noms de ces dossiers. Je vais mettre par exemple simulation, ou par exemple je vais mettre par exemple les dossiers, je vais l'appeler ingénieur Vermis -. Donc ce sera les noms de votre dossier, et puis je vais cliquer, après avoir mis les noms, cliquer là où on écrit créer. On va créer pour que le dossier puisse se créer, et vous allez voir ça se range à l'ordre alphabétique. Vous voyez que ingénieur Vermis -, les dossiers viennent d'être créés. Ça veut dire que vous pouvez créer des dossiers, c'est comme si vous êtes sur votre machine, mais la condition, vous devez être connecté à internet. Ça c'est vraiment logique. Et puis par exemple je vais vous montrer une autre chose que vous pouvez faire. Et vous voulez par exemple ajouter, il y a un document que vous voulez uploader et que vous ne voulez pas perdre si on voulait voler votre machine. Qu'est-ce que vous allez faire? Ou par exemple, si par force manœuvre on arrive à effacer un dossier où ça contenait toutes vos données, ne vous inquiétez pas, veuillez uploader ces données afin que même si on arrive à supprimer ces dossiers, vous aurez toutefois l'avantage de pouvoir les récupérer. Je vais vous montrer comment importer des fichiers. Vous cliquez ici, là on écrit importer des fichiers. Cliquez. Une fois cliqué là, ça va vous diriger dans votre disque, donc dans votre disque local. Mais moi je vais pas prendre tout ça. Je vais prendre par exemple les dossiers que je vais créer et DataLib. Je vais ouvrir ces dossiers. Il y a les documents que j'avais créés. Je vais faire Open. Une fois que je fais Open, vous allez voir que ici les dossiers et les documents ou les fichiers seront en train de s'uploader. Si vous voulez, vous pouvez annuler ça, mais ne vous inquiétez pas. Même si vous n'avez pas fini à uploader, vous pouvez faire comment? Vous pouvez uploader maintenant. Si vous n'avez pas débloqué, à la prochaine, uploader les mêmes dossiers, et que ici on va vous demander de faire les mises à jour. Vous voyez que les dossiers ici viennent d'être créés. Si vous essayez encore d'importer un autre dossier pareil, un autre fichier comme ça, donc si j'upload ça, on va me signaler que les fichiers existent déjà. Et donc voilà, vous dites la version restant groupée. Si vous importez un fichier dont le nom correspond à celui d'un fichier existant, Drive ne créera pas les doublons, donc ça ne va pas créer les doublons. C'est que le deuxième sera esquivé. Alors parce que le Drive ne va pas créer les doublons. Ici moi vous voyez, il y a les dossiers les fichiers que j'ai importés. Il y a les dossiers ici que vous voyez. Par exemple, une fois que vous avez uploadé votre
votre dossier, vous pouvez l'ouvrir, le fichier plutôt, vous pouvez ouvrir le fichier et cliquer ici. Par exemple, je clique ici. Une fois cliqué là-bas, vous allez voir qu'après, le fichier va s'ouvrir. Vous voyez que ça se charge. Maintenant, si vous voulez télécharger les fichiers que vous avez uploadés, je vais vous montrer. C'est simple, cliquez seulement ici, là on écrit télécharger. Si j'arrive à télécharger, je clique télécharger, vous allez voir que le fichier va commencer à se télécharger dans le disque, dans mon disque local que j'aurai choisi. Alors, la dernière méthode que je vais vous montrer, c'est comment importer tout un dossier. Par exemple, vous avez un dossier qui contient des données vraiment capitales ou top secret chez vous. Comment vous allez faire pour les uploader dans les drives? Cliquez ici mon drive et puis faites importer un dossier. Et puis par exemple, je pars les dossiers là que j'ai, on me dirige dans mes disques locaux. Je vais importer les dossiers data lib, tous les dossiers. Je fais OK. Une fois que j'ai fait OK, vous allez voir que démarrage de l'importation, ça va commencer à s'importer et ça va te signaler combien de données ils sont. Donc vous voyez qu'ici il y a qu'une seule donnée ou un seul fichier. Donc je vais patienter. Après un temps, ça va s'uploader. Alors une fois que vous avez ajouté, vous voyez que c'est déjà bien téléchargé. Alors je vous dis une chose, si vous voulez par exemple supprimer un fichier, un dossier que vous avez créé, comment vous allez faire? Cliquez seulement sur le dossier par exemple. Une fois cliqué, vous pouvez cliquer ici donc l'icône de la corbeille, faites clic. Une fois que vous faites un clic, vous allez voir un dossier supprimé. Donc ça va supprimer ce dossier et vous allez voir que le dossier a disparu dans vos trucs. Et si vous voulez restaurer par exemple un dossier supprimé, comment vous allez faire? Allez corbeille, cliquez ici à gauche corbeille et puis ça va charger tous les trashs. Vous voyez que tous les fichiers qui ont été supprimés, il y a data lib, il y a ces photos ici que j'avais uploadé il y a pas longtemps. Donc si par exemple vous voulez voir l'historique, l'évolution de votre compte, comment on fait? Cliquez ici récent, les données que vous avez uploadées la fois passée, tout ça, et donc les récents, tout ce que vous avez porté récemment, ils sont là. Et donc vous voyez, il y a tout ça, il y a ces trucs. Alors, si vous voulez par exemple importer des photos, c'est la même manœuvre que ce que je fais pour les autres. Si vous m'avez bien compris, c'est pas grave. Je vous remercie et à très bientôt. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail. Je serai prêt à vous répondre. Je sais que le problème est que je ne réponds pas aux lignes téléphoniques. Et si vous avez quelque chose, quelques suggestions, quelques recommandations, n'hésitez pas à m'écrire, afin de partager pour qu'on améliore notre projet. Je vous informe aussi que je donne des formations en réseau maintenance et en hacking. Et si vous voulez vous inscrire, vous voulez souscrire à la formation, veuillez m'envoyer les messages, donc email à mes adresses qui sont ici. Et je vous prie d'être courageux, de fournir des efforts. Je vous invite aussi de prendre inscription à notre université qui est la meilleure et que moi je considère la meilleure en Afrique. Et si vous avez quoi me dire, à la prochaine, je vous remercie.